C'est dans cette salle de spectacle du complexe scolaire catholique de Glo-Yekon dans la commune d'Abomey-Calavi ce jour 20 août 2019 que le directeur départemental de l'enseignement secondaire de l'Atlantique a réuni tous les chefs d'établissement et censeurs pour une exposé sur l'importance des lettres de mission qui les ont été remises par leur ministre de tutelle. Le premier objectif de la lettre de mission est ainsi atteint. Parce que avant, comme je l'ai déjà dit à d'autres collègues à vous, chacun allait au boulot, au collège. Est-ce qu'on a les emplois du temps? Oui. Est-ce que les devoirs sont organisés? Oui. Bon, mais si à la fin, on n'a pas de très bons résultats, et pour les plus consciencieux, ils perdent leur morale un peu quelques jours, mais après la vie continue. Alors qu'aujourd'hui, avec la lettre de mission, chacun sait ce qu'on attend de lui et doit se battre pour pouvoir réaliser au minimum le pourcentage qui lui est assigné et prend donc toutes les dispositions, déploie toutes sortes de stratégies pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Par cette occasion, le directeur a fait le point de chaque établissement par rapport aux examens de fin d'année. Les chefs d'établissement n'ont pas démérité aux tâches qui les ont été confiées. Pour l'année scolaire 2017-2018, les chefs d'établissement de tout le Bénin qui ont eu moins de 10% ont été déchargés. Ils ont été déchargés. Bon, cette année, la même chose sera répétée, mais plus pour 10%. C'est pour un taux plus élevé. Et ça, c'est au ministre de le définir. C'est au ministre de dire quel est le seuil en dessous duquel on va considérer que vous n'êtes pas performant et que vous allez changer de méthode. Non, que vous allez passer la main à quelqu'un d'autre pour aller réfléchir et un jour revenir peut-être pour être à nouveau chef d'établissement. Par ailleurs, les chefs d'établissement ont mis des stratégies en collaboration avec les parents d'élèves pour avoir accompli cette tâche noble qui mérite des lettres de récompense. L'année dernière, toujours sans lettre de mission, le ministre a remis des lettres de félicitations à tous les chefs d'établissement qui avaient fait 70% à l'occasion de la journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre 2018 à Natitengu. Donc ça c'est une sanction positive. Et peut-être que cette année, cette année c'est sûr qu'il va répéter ça. Et je voulais dire, peut-être aller encore plus loin dans les sanctions positives. Les statistiques des résultats dans le département de l'Atlantique sont vraiment satisfaisantes, selon le chef service des enseignements secondaires. À la fin de l'année 2019, on constate donc que beaucoup d'établissements ont émergé. Beaucoup d'établissements donc, sont allés au-delà des taux qui ont été fixés, sauf quelques-uns qui nécessitent encore donc, de l'accompagnement de la part donc, des autorités départementales et ministérielles pour pouvoir leur permettre donc, de booster également leurs prestations à la fin de l'année 2020-2021. La grande performance, c'est que, par exemple, la réussite des jeunes filles de Ouida, qui est passée de 57% à 94,14%. Donc, c'est le projet de ce lycée-là. D'ailleurs, c'est une dame. Elle nécessite donc d'être encouragée. Et donc, si normalement il y avait encore un lycée plus grand, on lui confierait cela. Parce qu'elle a pu faire ses preuves. Il y a également des CEG comme Seguiawe Boudo, dans Zé, qui ont passé donc de 12% à 74%. Et le CEG Belibé-le-Saint, qui est passé également de 15% à 67%. Donc ces établissements méritent d'encouragement. Mais les autres établissements ne doivent pas être laissés parce que nous voulons donc atteindre un taux de 100% à la fin de chaque année, au regard donc des résultats que nous avons également dans les privés. Parce que quand on fait une analyse, on constate donc que ce sont les établissements publics qui tirent vers le bas les résultats au niveau national. Quand bien même les performances sont quand même un peu importantes au niveau des établissements publics. Que nous avons donc des effectifs réduits, sinon le minimum que nous avons dans les établissements publics est au moins 100. Ouais, donc, et d'ailleurs, dans cette catégorie-là, il y a que on a réussi à faire des catégories, donc des sous-catégories, où les établissements qui ont peut-être présenté 10 candidats ne peuvent pas être mis à la même enseigne que les établissements qui ont présenté 1000 candidats. Donc, et tout ça là est vu de près et donc les récompenses sont données en conséquence. Et donc cette année, je rappelle qu'il y a 7 établissements publics
qui ont un taux supérieur à 70% dans l'Atlantique. Alors que l'année dernière, il n'y avait aucun établissement qui a un taux de réussite supérieur à 70%. Nous avons par exemple le CEG à Diagbo, dans Calavi. Nous avons le CEG, le lycée des jeunes filles de Ouida. Nous avons le CEG Soyo. Nous avons le CEG Belébé de Serre. Nous avons également le CEG 3 à Boumé-Calavi, qui ont atteint ces scores-là. Et donc, vous allez voir que si le ministre tient toujours à primer les établissements qui ont 70%, désormais, nous aurons donc au moins 7 établissements dans l'Atlantique qui vont être primés. Après la cérémonie, quelques chefs d'établissement se sont confiés à nous pour exprimer leurs sentiments. C'est heureux que cet atelier soit organisé par le ministre, le professeur Maouignon Kakpo, que je remercie au passage, parce que grâce à lui, et oui, grâce à son dynamisme, à son leadership, l'école béninoise a commencé à connaître un autre essor. Il faut oser le dire. Des ministres sont passés, des ministres ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais celui-ci, grâce à la lettre de mission, grâce à l'implémentation de la vie scolaire dans les établissements, je crois que chaque chef d'établissement est mis au devant des réalités et des responsabilités qui sont les siennes pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas, qui sont mis dans cette lettre comment vous l'appelez, des chefs d'établissement. Cette lettre de mission a permis à chaque chef d'établissement aujourd'hui de refaire les résultats. Sans quoi, nous n'aurions pas obtenu les 50% au baccalauréat et plus de 55% au BBC au plan national. Donc on doit l'en remercier. Et l'atelier d'aujourd'hui nous permet de faire des confrontations à travers les résultats. Cela a montré les établissements performants, des établissements moins performants, des chefs d'établissement qui ont mis en œuvre, n'est-ce pas, tout ce qui a été mis, les objectifs qui ont été mis dans cette lettre de mission, ceux-là qui les ont compris et qui ont travaillé là-dessus pour qu'aujourd'hui nous ayons ce résultat. Et cet atelier va nous aider à changer encore de comportement, de vision et de mentalité. Le CEG Souya a pu atteindre ses objectifs de grande performance. C'est lié aux dispositions pratiques et pédagogiques que nous avons prises dès le début de l'année. En fait, c'est cette année scolaire que je suis envoyé là, mais dès ma prise de fonction, j'ai d'abord invité les parents d'élèves et nous avons signé un contrat de travail. Avant de signer le contrat de travail avec les apprenants. Aucun apprenant n'est autorisé à manquer les cours. Moi-même, je fais le suivi et je rends compte aux parents. J'ai pris les numéros de téléphone des parents et je prends contact de façon régulière avec chacun d'eux pour que le suivi soit assuré à la maison. Ça, c'est le premier pan. La deuxième chose, les enseignants, j'ai dû signer un contrat de performance également avec chacun d'eux pour le premier trimestre. Pour chaque trimestre, il y a un contrat qui est signé. Et si donc, à partir des évaluations ponctuelles, c'est-à-dire les interrogations, si l'enseignant n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même, je l'interpelle. Et de la même manière, il y a un plafond qui est fixé, il y a un taux minimum, j'allais dire, de réussite qui est donné, qui est fixé à chaque enseignant dans sa matière pour chaque trimestre. Et moi-même, je fais le contrôle. Si bien que et enseignants, et apprenants, et parents d'élèves sont mis sur les rails dès le début. J'ai constaté du coup que ces apprenants qui ont donné un résultat d'environ 60 et quelques % au premier semestre sont passés à 93% au second semestre. Et pour les examens blancs au niveau départemental, Soyo a été premier. Pour l'examen national, Soyo fait partie des 3 premiers dans le département de l'Atlantique. Donc, et voilà un peu ce que nous avons pu faire
pour que les résultats soient meilleurs au CEG Soyo cette année scolaire. Dans les établissements, désormais, c'est les chefs d'établissement et qui sont disons transformés en entrepreneurs, esprit entrepreneurial. Et à partir de ça, ils sont tenus d'avoir un contrat de communauté de fidélité avec tous les acteurs à la base. C'est ce qui nous a permis, d'un point de vue, à avoir ces résultats. Bon, au CEG, à l'ADA, par exemple, dans tous les cas, c'est ce que nous avons compris et c'est ce que nous avons pu faire. Déjà, à partir de cette lettre de mission, nous sommes associés à la dirigeance de bureau des conseils pédagogiques, des animateurs d'établissement, des professeurs principaux, qui ont chacun ce que les conseils reçus, l'aide de mission ou des directives pour que le travail soit bien élaboré, bien mis en œuvre. C'est vrai, nous n'avons pas été des meilleurs sujets à la dame, mais je voudrais remercier de pour ce que nous avons pu faire, puisque pour le BPC, nous avons fait du simple au double. Hein. Nous sommes sortis à moins de 30%, mais on est à aujourd'hui 56%. Et au bac, nous avons eu du simple au double pratiquement. Hein. Peut-être à 36 et on est à 58 et 58% avec 100% en terminale C. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à avoir ces résultats, notamment les conseils pédagogiques qui ont compris qu'un contrat de communauté de fidélité reste et demeure un instrument de réussite. Et ils y sont mis, ils ont fait beaucoup de visites de classe et ils ont fait beaucoup d'animations pédagogiques groupées déjà au sein de l'établissement. Je voudrais aussi remercier les animateurs d'établissement aussi qui ont fait un travail extraordinaire. Par cette occasion, la rédaction a profité de se pendre sur le sujet d'évaluation des enseignants et du retrait des comptables dans les établissements secondaires publics. Et si quelqu'un continue d'avoir des doutes sur la tenue de cette évaluation, bon, et il se trompe. L'évaluation aura lieu. Aujourd'hui même, nous avons été déjà informés hier, les listes des enseignants concernés seront mises à notre disposition au niveau de chaque direction départementale, ainsi que les centres où ils doivent composer. C'est ça qu'ils auront composé. Bon, et c'est vrai que certains menacent de boycotter cette évaluation. Nous sommes en démocratie, c'est leur droit. Mais ils savent ce qui les attend. Ça a été dit clairement, le communiqué du gouvernement est clair là-dessus. Celui qui aurait choisi de ne pas se présenter aurait choisi de partir de l'administration, de la fonction publique. Ceux qui vont composer, et nous espérons qu'ils seront très nombreux, vont s'attendre à deux grandes situations possibles. Première situation possible, première issue, ils ont 10 au moins sur 20. Ils passent de leur statut de ACDPE au statut de FE, fonctionnaire de l'État. Pour ceux qui ont 10 au moins. Pour ceux qui auraient moins de 10 sur 20, ils vont recevoir une formation. Ce qui est sûr, personne ne perdra son emploi. Le gouvernement en a pris l'engagement solennel à travers le chef de l'État lui-même face aux centrales. Donc, j'invite les enseignants de la promotion 2008 au calme. Je les invite à faire confiance au chef de l'État qui a pris lui-même en main le dossier pour croire qu'ils ne seront pas trompés, que l'engagement que le chef de l'État a pris au nom de l'État béninois sera tenu, sera respecté. Et que surtout, s'il y en a qui ne veulent pas aller composer, qu'ils ne se hasardent pas à aller menacer les autres. Qu'ils restent chez eux. S'ils veulent boycotter, c'est leur droit, qu'ils restent chez eux, mais qu'ils n'aillent pas menacer. Parce que là,
ils auront affaire aux forces de l'ordre, ils auront affaire à la justice. Moi, je n'ai encore reçu aucune note du ministre ni de qui que ce soit selon laquelle il n'y aura plus de comptable. Pour moi, ce sont des rumeurs. Et un administratif ne saurait donner dans les rumeurs. Et si cela arrivait, ce serait sûrement une solution déjà bien pensée. Et dans l'espoir que la façon de gérer les finances des établissements soit également plus performante. Dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, les réformes dans l'éducation au Bénin portent vraiment à travers les résultats des examens de cette année scolaire 2018-2019.